Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va permettre de comparer deux profils d'investisseurs et de comprendre à quel point le fait d'investir ou pas va changer réellement votre manière de cumuler un patrimoine, notamment si vous avez des taux d'épargne différents. On va comparer pour ça deux archétypes d'investisseurs. Donc on est sur un horizon d'investissement d'une trentaine d'années. Et on a le premier investisseur qui est un investisseur qui va investir son argent à raison de 200 euros par mois. Donc une capacité d'investissement qui est somme toute importante, mais qui n'est pas démesurée et que beaucoup de personnes sont en mesure de mettre de côté. Et il va l'investir sur de l'investissement boursier avec le rendement historique de 10%, et on va noter ici une inflation qui sera supérieure à ce qu'on a pu connaître potentiellement par le passé, notamment en prenant en compte eh bien, les données actuelles qui peuvent nous faire penser que une période inflationniste va augmenter. Donc sur les 30 années, on va considérer un niveau d'inflation à 3% au lieu d'un niveau à 2% ou 1% qu'on prend habituellement. Donc ça veut dire qu'on a un rendement net de 7%. Ce qu'on peut voir ici, c'est année par année et sur 30 ans, l'évolution du patrimoine. Donc ce qui se passe, c'est qu'en investissant 200 euros par mois, ça veut dire qu'on investit 2400 euros par an, et il y a en plus les 7% de rendement qui viennent s'ajouter chaque année. Et donc ce qu'on voit bien ici, c'est la force des intérêts composés, c'est-à-dire que chaque année, eh bien, même si on n'investit que 2400 euros, eh bien, on gagne de plus en plus d'argent, puisque justement, on a les intérêts des intérêts qui vont avoir un effet boule de neige. Et donc, alors qu'au début, eh bien, on va avoir un placement mensuel supplémentaire de 2500 euros, eh bien, au bout de 30 ans, typiquement, on va continuer de mettre 2400 euros de côté, mais on aura quasiment 16 000 d'intérêts des intérêts. Donc on voit bien que c'est les intérêts composés qui font la majeure partie du patrimoine à ce moment-là. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que Kevin, dans cet exemple, il investit 200 euros par mois pendant 30 ans au niveau de la bourse, et donc il se retrouve avec 242 000 euros potentiellement à sa retraite après 30 ans d'épargne. Et on va comparer son cas à un autre cas, qui est le cas de Jean. Et donc lui, la différence, il y a deux différences majeures. Premièrement, il faut savoir que Jean, alors au choix, soit il gagne beaucoup mieux sa vie, soit il vit de manière beaucoup plus frugale, mais le fait est qu'il est capable de mettre de côté non pas 200 euros, mais 5 fois plus. Donc vous vous rendez bien compte que dans votre situation personnelle, être capable de mettre de côté 5 fois plus d'argent, c'est évidemment massif comme différence, que ce soit dans le travail que vous devez fournir pour augmenter vos revenus, ou que ce soit dans la baisse du niveau de vie si vous devez réduire vos dépenses. Et la différence aussi, c'est que certes, il investit 5 fois plus, mais par contre, en fait, il n'investit pas, c'est-à-dire qu'il met de côté. Il épargne 1000 euros par mois, mais ne connaissant pas bien la bourse ou ayant trop peur de perdre, eh bien, il décide de simplement garder son argent et de mettre de côté, tel un petit écureuil. Donc, ici, on prend les mêmes chiffres avec toujours une inflation à 3% par an. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une dynamique d'intérêt composé, mais négatif. Parce qu'il faut bien comprendre que l'inflation, ça n'est rien de moins qu'un taux d'intérêt négatif. Et les taux d'intérêt, dans tous les cas, eh bien, sur de longues périodes de temps, ils vont jouer avec ou contre vous. Et typiquement, dans le cas de Jean qui va subir l'inflation mais ne pas avoir de rendement parce qu'il ne va pas investir son argent, que ce soit en bourse, mais ça pourrait bien évidemment être sur d'autres types d'actifs comme de l'immobilier, mais lui va seulement épargner, et bien ce qui va se passer, c'est qu'au début, il va mettre de côté ses 12 000 euros, puisque 1000 euros x 12 par an, mais déjà, ces 12 000 euros, eh bien, ils ne sont pas 12 000 euros parce qu'il va perdre les 3% d'inflation. Et tout comme on le voyait chez Kevin qui, au début, avait commencé avec 2400 euros, mais ça augmentait d'année en année, eh bien Jean, c'est tout l'inverse. Il va commencer avec 11 600 euros, mais en fait, chaque année, il va se retrouver avec une croissance qui diminue. Parce qu'en fait, l'érosion de son capital, l'inflation, elle va toucher non seulement l'argent qu'il vient de mettre de côté, mais aussi tout l'argent qu'il avait déjà cumulé. Donc en fait, d'année en année, il va toujours devoir faire le même effort au niveau de l'épargne, il va toujours mettre de côté 12 000 euros, mais le fait est qu'il ne se retrouvera que
par exemple, à la fin, avec seulement 5 000 euros de plus d'une année, parce qu'en fait, il aura mis 12 000 euros de côté, mais il aura perdu 7 000 euros à cause de l'inflation. Et donc, pourquoi je vous ai pris ces exemples en termes de chiffres? Parce que je les trouve très parlants. Parce que on se retrouve avec un exemple qui est tout à fait raisonnable, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont réellement dans ce cas. C'est-à-dire que on a des personnes qui mettent leur argent de côté, mais qui ne l'investissent pas. Et à côté de ça, on a des personnes qui investissent leur argent sur des actifs qui sont rentables. Et on voit que même si Jean investit 5 fois plus, c'est-à-dire qu'il investit 1000 euros par mois au lieu de 200 euros par mois, eh bien le fait qu'il ne mette, qu'il ne mette que de côté finalement, mais qu'il n'ait pas de rendement sur son argent et qu'il soit attaqué par l'inflation, fait que son capital final au bout de 30 ans, il est de 232 000, donc il est inférieur à celui de Kevin. Donc c'est là où on voit que l'investissement, eh bien ça a évidemment un impact absolument immense sur la génération d'un patrimoine, et c'est tout aussi important que le montant que vous allez mettre de côté. Parce que quand bien même Jean a fait un travail d'épargne et de budgétisation qui est excellent parce qu'il est capable de mettre 1000 euros de côté, s'il ne l'investit pas, eh bien il se fait grignoter par l'inflation et il est vraiment bloqué par un espèce de plafond de verre, et on voit que chaque année, plus ça avance, moins il gagne, alors que c'est totalement l'inverse pour Kevin qui est capable de mettre de côté une somme beaucoup plus raisonnable et qui surtout bénéficie des intérêts composés, et chaque année il gagne plus. Donc il y a vraiment deux dynamiques qui sont totalement opposées, et l'idée c'est vraiment de se rendre compte de ça, c'est de voir le coût d'opportunité qui est associé au fait de ne pas investir. J'aurais presque envie de vous dire que si vous ne voulez pas investir, eh bien faites en sorte de ne pas avoir d'argent de côté, parce que ça, avoir de telles sommes de côté qui se font grignoter par l'inflation, c'est vraiment une manière de jeter l'argent par les fenêtres, et finalement c'est beaucoup plus raisonnable soit d'investir cet argent, soit tout simplement eh bien, de le consommer à l'instant T, puisque si vous dépensez votre argent à l'instant T, eh bien, il ne perd pas de valeur à l'instant T plus 1. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et je vous dis ciao!